Il est toujours agréable d'entendre des enseignements du genre comment découvrir, comment reconnaître si quelqu'un est sorcier dans ton entourage, dans ta famille ou dans ton église, dans ton voisinage. Mais c'est très difficile d'entendre euh, comment savoir, comment découvrir si toi-même tu es sorcier. Ça, c'est insupportable. C'est bien de voir les erreurs dans la vie des autres. C'est bien de savoir que les autres, ils sont ceci, ils sont magiciens, ils sont francs-maçons, ils sont ceci. Mais c'est très difficile de faire ce qu'on appelle self-examination. C'est-à-dire, tu t'es fait toi-même une consultation. C'est très difficile. 5 facteurs, même plus, pour déterminer, définir que tu es sorcier. 5 même plus, Mouté Mamabé. Ce qu'on appelle chez nous, chez les Baswahili, en Tanzanie, Uchawi. Boulogi chez nous, les Baluba. À Lingala, Likunya Mouté Mamabé. Les Français, ils définissent ça sous plusieurs images. La haine, la rancœur, la rancune, tout ça, c'est la sorcellerie. C'est bien d'entendre les autres dire, témoigner, et l'autre là pour savoir qu'il est ça, ça. Quand tu vas voir ça, ça veut dire, mais toi-même tu es dans les moutés, mamabé, likounia. Je n'aurai pas le temps de citer dans l'ordre, si vous le voulez. Je vais aller comme ça en vrac par l'aide de Dieu, bien sûr. Mouté Mamabe, number one. Le manque de pardon, tout ça, je ne veux même pas entrer parce que ça va nous prendre 3 semaines pour finir. La deuxième des choses, deuxième point, c'est que les gens ne se reconnaissent pas dans l'église, ne se reconnaissent pas. C'est-à-dire, ils ont pris une identité qui n'est pas la leur. Ils s'appellent chrétiens, mais réellement, c'est bien bon, tout le monde peut être chrétien, mais peu sont des enfants de Dieu. Moi, j'ai toujours demandé, appelez-moi enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est comme son Père, Dieu. Deuxième de ces choses, de ces signes, pour savoir si tu es sorcier, savoir que tu es sorcier. Tu es colérique quand tu te mets en colère, comme quand tu t'appelles homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur, ministre, enfant de Dieu, diacre, ça ce n'est pas un problème. Ou même que tu ne sois pas croyant, il n'y a pas de problème. Le grand signe pour découvrir quelqu'un est vraiment sorcier. Quand il se met en colère, il tremble. Il peut même vous dire, alléluia, mon frère, tu vois, nous sommes des enfants de Dieu. Mais dans son cœur, c'est la colère. Et cette colère-là, c'est ce que Jésus dit. Si quelqu'un se met en colère contre son frère, il mérite d'être jeté dans l'océan. Là, on lui met un grand fil ou une grosse chaîne avec la pierre. Là, on les jette dans l'océan pour qu'il ne remonte pas. C'est un être très dangereux. La sorcellerie dans l'église ou dans les églises. Les gens se cachent derrière la Bible pour dire, oh non, nous sommes des enfants de Dieu. Nakobomamoto aussi longtemps que nous n'avons pas parlé de la chose. La chose qui fait éclater toujours des problèmes, des petites zizanies, comme on le dit en français là. Il faut la tuer, cette chose-là. Arrêtez de dire tout le temps, bon mamoto, c'est l'hypocrisie. Hier, j'ai relu encore le chapitre où le Seigneur parle de l'hypocrisie. À l'intérieur, c'est pourri, mais à l'extérieur, on veut donner l'apparence de femme de Dieu, ministre de Dieu, oh pasteur, oh évangéliste, oh servante, oh non, tu as la colère en toi. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu, un croyant ou une personne, ça c'est un autre point, qui n'accepte pas d'apprécier les autres. C'est-à-dire, quand quelqu'un a fait ses exploits, tu as dans ton cœur là comme une boule. J'en ai déjà vu une personne confesser devant moi, dit, j'ai des boules, j'ai des boules. C'est-à-dire, il a quelque chose qu'il veut vomir, c'est ça le venin. Une personne l'a dit comme ça devant moi.
parce que je suis arrivé à faire quelque chose. Mais ça arrive dans nos vies, dans notre vie, à chacun. Mouté mamabé, un mauvais cœur, les cougnons, rancœur. Tu ne sais pas apprécier, c'est-à-dire quelqu'un, tu le vois, il est bien, il parle bien, il a un bon mariage, il est tranquille avec ses enfants. Tu ne sais pas apprécier, tu ne sais pas dire, waouh, vraiment, je suis content de toi. Ah, vraiment, tu as fait quelque chose de bien, vraiment, tu es bien. Non, ça, tu ne peux pas dire, parce que le dire, c'est comme si tu t'es rabaissé toi-même. Je suis peut-être au 3e point. 4e point, je ne suis pas à l'ordre parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Ça, c'est les... Donc, voilà. Et il y a un autre point, tu ne sais pas reconnaître l'élévation de l'autre. Tu ne sais pas reconnaître, tu n'aimes pas. Quelqu'un est diplômé, accepte qu'il est diplômé. Tu l'appelles toujours dans les anciens ou les anciens grades là, que tu le connaissais quand il était encore vaurien, n'importe quoi. Il était encore, tu vois, quand il fouillait l'école, comment on dit, faire l'école buissonnière là. Non, il est diplômé aujourd'hui. Il a un master aujourd'hui. Il a fini sa licence, il a fait sa maîtrise, son PhD, il a fait, reconnais ça. Si tu ne reconnais pas et ça te fait mal, sache que tu es sorcier. Ceux qui disent la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente là, il n'y a pas d'excuse chez Dieu. Tu as la haine, la rancœur. Tu sais, la rancœur, ce n'est pas la rancune. Tu sais, quelqu'un qui a la rancune contre toi, bon, tout, c'est pas bon, hein. Tout, ce n'est pas bon. Mais quelqu'un qui a la rancune, vous pouvez être bien, vous rigolez, mais un jour, il te sort quelque chose. Ah, mais tu sais, tu m'as fait ça. Ah, toi, tu es rancunier. Bon, on voit encore la rancune sous une autre dimension. Mais la rancœur, c'est l'ensemble de rancune, de la méchanceté, de l'amertume, de regret de tous les jours. Pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi... Le pourquoi là, c'est ça la sorcellerie. Si on te dit des choses, prends le temps d'écouter et de dire pourquoi on m'a dit, si on m'a dit ça, si on m'a fait ça, si on a agi comme ça, c'est parce qu'il y a une cause. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Pourquoi la personne regrette pour moi? Mais un sorcier, même s'il a sa Bible, il est dans l'église, quand il te voit, il ronge, c'est ça la rancœur, il ronge, c'est ça un sorcier. Un autre signe que tu es dans la sorcellerie, je parle de toi. Je ne dis pas que les autres là, comment découvrir les autres. Je parle de toi qui m'écoutes. Et je te prie de partager aussi ce message. Comment découvrir que tu es sorcier? Tu es champion dans la consolation. Tu entends quelqu'un qui dit, ah, j'ai perdu ma mère, oh, ma soeur, oh, mon frère, que Dieu t'encourage. Mais le jour où la personne te dit, j'ai acheté un jet privé. Non, tu l'encourages pas. Tu passes à autre chose. Donc, un sorcier, tu es sorcier parce que tu ne veux pas accepter les exploits des autres ou de l'autre. Il a acheté un jet privé. Ah, comment il a fait? Oh, c'est un magicien. Oh, il est Illuminati. Ah bon, tu es sorcier. C'est comme ça que tu vas découvrir. Eh, tu as tout le temps pour changer. Tu es champion pour consoler quand les autres perdent. Quand les autres, ils ont leur business et tombe, tu consoles. Oh, sorry. Oh, sorry. Mais non, quand j'ai acheté un bateau, quand j'ai déjà mes concessions dans différents pays, non, là, tu n'encourages pas. Quand je veux parler de mes exploits, tu passes à côté. Tu ne veux pas écouter. Tu veux pas dire, ma chère, félicitations, mon cher ami, bravo. Oh, comment tu as fait? Vraiment, ah, tu es, vraiment, you are the best. Tu ne peux pas le dire. Tu es sorcier. Et tu es dans l'église. Bon, même si tu n'es pas dans l'église, tu veux passer à côté parce que ça te fait mal d'entendre que l'autre réussit. Un autre grand signe aujourd'hui, regardez sur les réseaux sociaux, on insulte facilement et ça c'est un piège de l'ennemi. On sait facilement insulter même quelqu'un que tu ne connais pas. C'est la sorcellerie. Ne vous étonnez pas, tous ceux qui font des commentaires négatifs sur la vie des autres et même actuellement ce que nous traversons là, ce que nous connaissons tous là. Les gens qui sont en train d'écrire, de définir, de donner des qualifications, de dénigrer, de minimiser, de mépriser. Sorcier, tu es sorcier. Arrête de nous distraire avec des conseils. Oh ma soeur, tu vois, nous sommes des enfants de... Non, toi et moi là, on n'a pas d'abord le même langage.
Tu es colérique. Tu te mets en colère, tu gardes silence. Tu dis que non, autant mieux garder silence parce que je veux pas déranger... je veux pas déranger la paix ou quoi. Non, tu as la rancœur, tu ranges en toi. Voilà, ce n'est pas tout. La liste est longue. Donc, c'est bien d'entendre que les autres sont sorciers, ils sont comme ça. Mais toi-même aujourd'hui, c'est le temps de faire self-examination, auto-inspection. Thank you.